Oui, bonsoir. Bonsoir, t'es de quelle religion, mon ami? Moi, je suis musulman. Ok. Comment tu sais que l'islam est la vérité? Ben, parce que le Coran est véridique, il n'y a aucune contradiction interne, plein de miracles scientifiques dedans. Alors, tu crois que le Coran est la vérité parce qu'il n'y a pas de contradiction et il n'y a pas de... il y a des miracles scientifiques, c'est ça? Plein, ouais. Ok. Est-ce que le Coran est clair pour toi? Bien sûr, il est très explicite. Très expliqué. Il n'y a rien d'ambigu? Pratiquement rien, ouais. Pratiquement rien. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement rien? Bon, 99,9%, c'est clair. Alors, 0,01%, c'est ambigu. Ben, peut-être, oui, il y a peut-être une part d'ambiguïté, mais minime. Ok. Est-ce que c'est possible qu'un livre soit clair et ambigu en même temps? Non, non, mais il est clair à 99,9%, donc il est clair quand même, Alors, de manière globale. il est pas clair à 100%, c'est ça? Bon, après, pratiquement, hein. Ben, ok. Alors, si c'est pas clair à 100%, ça peut pas être un argument pour la véracité du Coran. Mais si, c'est clair, c'est clair. Ok, Bon, mais c'est bref. 99,9% clair, pas 100%. Mais tu vas en venir où pas là? Je veux savoir si tu sais de quoi tu parles, mon ami. Bien sûr, je sais de quoi je parle. Je l'ai vu plein de Alors fois. pourquoi tu dis c'est 99% clair et 1% ambigu? Parce qu'il y aura forcément des choses que tu vas pas comprendre sur le coup. Mhm. Est-ce que tu as un Coran avec toi? J'ai ma télé, oui. Ok. Est-ce que tu peux lire Surat 12, 111? 1211. Ouais. D'accord. Tu peux le lire à haute voix? Attends, je vais le chercher. 211. Alors, Coran. Coran. 12. 111. Qu'est-ce que c'est? Ah non, mais pourquoi il n'y a pas d'internet Pardon? au niveau de la PS4? Il n'y a plus d'internet au niveau de la PS4. Ok, alors t'as pas un Coran physique avec toi, non? Non, malheureusement. Alors t'as pas accès à un Coran. Ben, normalement, c'est en ligne. Je vais vite fait voir en ligne. C'est tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle disait cette soirée? Est-ce que tu es monté pour faire un débat sans Coran? Non, mais le Coran, de toute façon, je l'avais normalement sur Internet, mais là, je sais pas ce qui se passe. Ok. Alors, dans ce cas, je vais le lire pour toi. Comment? Je vais lire le surat pour toi, c'est bon? C'est bon. Ok. Alors, surat 1211, ça dit, il y avait certes dans le récit une leçon pour les doués d'intelligence. Ce n'est point Oui. là un récit forgé. C'est au contraire la D'accord. confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Est-ce que tu as suivi ce que j'ai lu? C'est un verset détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour ceux qui croient. Ok, alors ce que je veux focuser, ça dit Oui. que c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et un exposé détaillé de toutes choses. Oui. Ok, alors le Coran est un exposé détaillé de toutes choses, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Ouais, alors selon toi et selon ce verset, le Coran est clair et ça explique tout avec les détails. C'est ça? Mais bien sûr. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté.
dans le Coran, n'est-ce pas? Bah oui, j'ai compris, ça, je te l'ai dit que c'était un livre explicite. Je sais. Alors, ce verset, ça dit que c'est un exposé détaillé de toutes choses. OK? Maintenant, on va lire un autre surat. OK? Et Surat, pourquoi on m'entend en double? on t'entend en double? Oui, ils le disent dans les commentaires. Oh non. Et moi aussi, je m'entends en double. Ah ouais? Ouais. Ah, OK. Je dois régler ça alors. Comment je vais faire ça? OK, je sais ce que je vais faire. OK, là, ça doit être mieux. Oui. OK, Attends. parfait. Là, c'est Oui, mieux? dis-moi. Est-ce que l'audio, c'est bon? Non, je t'entends pas là. Oh my gosh. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je t'entends. OK, parfait. Alors, je vais relire le passage. OK. Oui. Surat 12, 111, ça dit, il y avait certes dans leur récit une leçon pour tous les doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit forgé, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. OK? Alors, selon ce verset, tu fumes le marijuana, mon ami? Non, là, c'est une peu clos. Ah, OK. Tu as le droit de faire ça en tant que musulman? Bah, c'est pas aussi grave que l'alcool. Non, ça va, ça passe. Ça passe? OK. OK, alors, selon ce verset, le Coran est un exposé détaillé de toutes choses. OK? Alors, comme tu dis, c'est clair, tout est clair. OK? Maintenant, on va lire Surat 3, chapitre 7. C'est écrit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets prêtant à l'interprétation. Quant à ceux qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, ils mettent l'accent sur les versets équivoques, recherchant la dissension et cherchant à en donner l'interprétation. Alors que nul n'en connaît l'interprétation sauf Allah. Et ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Est-ce que tu as suivi ce que j'ai lu? Oui, je connaissais ce verset, oui, je l'ai lu plusieurs fois, oui. OK, alors tu es d'accord que dans le verset que je viens de lire, ça nous dit qu'il y a des versets qui sont prêtants à l'interprétation et c'est seulement Allah qui connaît l'interprétation. C'est seulement Allah qui connaît l'explication des versets, quoi, des versets à équivoque. Exactement, les versets qui sont ambigus. Oui, mais tu es d'accord avec ça ou on dirait que tu es d'accord avec tout ça, non? En fait, ce que je suis en train de te montrer, c'est une contradiction dans le Coran. Ah oui, le fait que tout soit clair et le fait qu'il y ait des versets équivoques, c'est ça? Le Coran ne peut pas être clair et ambigu en même temps. C'est une contradiction. Ah, d'accord, je vois où tu vois. Non. C'est pas tout à fait ça. C'est parce que, je sais pas comment te le dire, c'est que l'ensemble du livre, 99,9% du livre, il est clair, mais il y a certains versets, certains passages que dont seul Allah connaît vraiment la signification. Ouais, le problème, c'est que Surat 12, 111, ça dit que le Coran est un exposé détaillé de toutes choses. OK? Alors, toute chose est détaillée et claire selon Surat 12, 111. Mais selon Surat 3, 7, il y a des versets ambigus que personne ne comprend, sauf Allah. Alors, voilà une contradiction dans le Coran. Mais de toute chose, qu'est-ce que tu entends par toute chose, toi? Toute chose veut dire toute chose, mon ami. Non, toute chose, ça veut dire toutes choses de la vie en général. OK, alors toute chose ne veut pas dire toute chose, c'est ça? Si, toute chose de la vie. Alors toute chose est détaillée, c'est ça? Oui, toute chose de la vie, quoi. Toute chose du monde, quoi.
Ouais, toute chose en général. Ça ne dit pas de la vie ou du monde. Toute chose en général est détaillée dans le Coran, selon Surah 1211. Mais selon, D'accord. mais selon Surah 3.7, il y a des versets qui sont ambigus, que personne ne connaît l'interprétation sauf Allah. Ça veut dire que tu peux quand même avoir accès à ces informations Pas, si tu demandes à Allah de te les expliquer. pas selon le Coran. Selon le Coran, c'est juste Allah qui connaît l'interprétation de certains versets. C'est malheureux quand même. C'est malheureux que tu cherches les petites bêtes comme ça dans le Non, Coran. Parce que t'as l'air assez intelligent pour comprendre que c'est clair, quoi, que c'est la vérité, etc. ok, mais ça, c'est pas un argument. La raison pour laquelle je t'ai montré ça, c'est parce que ton argument, c'était le Coran est la vérité parce qu'il n'y a pas de contradiction. C'est pour ça que je voulais te montrer une contradiction. Je comprends. Le deuxième argument que tu m'as dit, c'est les miracles scientifiques. Ah, mais il y en a plein, oui. Comme quoi? Bah, la mer qui est séparée, les deux mers qui sont séparées par une barrière invisible, etc., etc. Est-ce que tu penses que c'est miraculeux que on peut observer la mer salée et la mer frais avec nos yeux? C'est miraculeux? C'est pas avec nos yeux, parce qu'on sait qu'il y a une différence de salinité, etc., Ouais. que c'est pas les deux mêmes mers, en fait, et du coup, elles se rencontrent, mais elles s'entremêlent pas, quoi. Si tu fais une recherche Google et tu regardes les images, tu écris séparation entre mer salée et mer frais, tu peux voir avec tes yeux qu'il y a un partie de l'eau est plus claire et l'autre partie est plus foncée. Alors, tu peux observer avec tes yeux la séparation entre la mer salée et la mer frais. Alors, ça, c'est pas quelque chose de miraculeux parce que c'est quelque chose qu'on peut observer avec nos yeux. Bah, si, ça l'est quand même miraculeux, parce que il y a 1400 ans, on n'avait pas observé ces choses-là de manière factuelle, quoi. Alors, en 1400 ans, tu ne penses pas que les gens pouvaient observer la différence entre une mer salée et une mer frais avec leurs yeux? Des deux mers qui se rencontrent et qui ne se touchent pas, quoi. Oui, mais mon ami, je viens de te dire, c'est quelque chose qu'on peut observer avec nos yeux. On peut observer la mer salée et la mer frais qui sont séparées. Ah, tu veux dire qu'on peut l'observer avec nos yeux. Ouais, c'est ça. Et pour toi, ça n'en fait pas un miracle, alors? Si moi, je me balade aux plages, OK, et je observe la mer salée et la mer frais, et je vois la différence de couleur, OK, et je dis, il y a une barrière entre les deux mers, parce que je vois la séparation. Est-ce que c'est miraculeux? Oui, c'est un miracle, oui. Déjà, la création en elle-même, c'est un miracle, si tu OK, veux aller mais par là. là, tu changes le sujet, mon ami, parce que toi, tu as dit que Mohamed savait qu'il y avait une barrière entre les mers, et c'est quelque chose de miraculeux qu'on ne pouvait pas savoir il y a 1400 ans. Mais c'est faux parce qu'on peut observer ça avec nos yeux. Alors c'est faux, c'est pas miraculeux, mon ami. Bah, bon, qu'est-ce qu'il y a encore de miraculeux comme verset qui me vient là d'un coup? Le fait que la dépouille de Pharaon serait préservée. Alors ça, c'est un affirmation. OK, alors quand le Coran dit, premièrement, que le corps va être préservé comme un témoin pour que les gens voient, c'était une proclamation de jugement. OK? Je connais l'argument. Vous pensez qu'on a trouvé le corps de Pharaon. Mais si tu examines le corps de Pharaon qu'on a découvert, ce corps n'est pas mort par noyade. Le corps est mort par une maladie.
OK? Alors ça, c'est juste un mensonge qu'on t'a raconté, mon ami. C'est pas le pharaon qui vient du temps de Moïse. J'ai pas entendu ce que tu viens de dire là, juste à l'instant là. Tu m'entends? J'ai pas bien entendu, ça grésille. OK, l'argument que tu m'as sorti, je connais cet argument. OK? Vous pensez que le Coran a prophétisé qu'on allait préserver le corps de Pharaon. OK? Oui, Mais le corps de Pharaon qu'on a trouvé n'est pas mort par noyade. OK? Alors, ça ne peut pas être le Pharaon du temps de Moïse. Parce que le Pharaon, il y a une vingtaine de pharaons qu'on a découvert aujourd'hui, premièrement. Et le Pharaon qu'on a découvert n'est pas mort de noyade. Il est mort de maladie. C'était une crise cardiaque ou quelque chose. OK? Alors, c'est impossible que ce soit le même pharaon. dis-moi, toi, tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Donc tu crois en Dieu quand même, non? Oui, je crois en Dieu. Et pourquoi tu refuses l'islam? Parce que l'islam n'a pas de bonne raison ou de preuve pour laquelle on doit être convaincu logiquement que c'est la vérité. Il n'y a aucune preuve. Attends, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune preuve. Déjà des milliards de gens qui sont convertis, qui sont musulmans actuellement, qui font tous le ramadan et qui font tous la prière, enfin voilà, qui croient fermement. En soi, ça constitue déjà une preuve, non? C'est suffisante. Est-ce que le fait qu'il y a des millions ou même des milliards de athées et des hindous, les personnes qui pratiquent d'autres religions, le fait qu'ils sont nombreux, est-ce que c'est une preuve que c'est la vérité? Non, le nombre ne fait pas nécessairement la preuve, mais ça conforte l'idée que ce n'est pas complètement absurde, en tout cas. OK, mais t'es d'accord que c'est pas une preuve, n'est-ce pas? Une preuve en soi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça conforte l'idée que c'est pas totalement absurde. OK, parce que si j'utilise cet argument, le christianisme doit être la vérité parce qu'il y a plus de chrétiens mondialement que des musulmans. Oui, mais les chrétiens, ils se disent monothéistes, mais ils associent le Dieu éternel avec un être humain qui fait caca, quoi. Désolé, hein. OK, mais c'était pas ça ton argument, mon ami. Tu as dit que Non, mais c'est vrai. t'as dit que la preuve de l'islam, c'est parce qu'il y a des milliards de personnes qui pratiquent la religion, mais c'est pas un argument convaincant. Et puis l'islam, c'est le seul monothéisme pur suivi par des milliards de personnes. Voilà ça que je voulais te dire. C'est quoi le monothéisme selon toi? Comment? Le monothéisme, c'est quoi la définition de monothéisme selon toi? C'est être dans l'unicité totale d'un Dieu unique, quoi. C'est tout simplement croire à un seul Dieu, n'est-ce pas? Oui. OK. Mais tu es d'accord que pour être un musulman, selon vous, il faut croire au vrai Dieu, n'est-ce pas? Ben oui, et le vrai Dieu, il est unique. Ouais, OK. Alors, si moi, disons que je crois un seul Dieu, mais le Dieu que je crois, Oui. Est un statut, est-ce que je suis musulman? Répète, s'il te plaît. Si je suis monothéiste, je crois à un seul Dieu, mais le Dieu que je crois, c'est un statut. Est-ce que je suis un musulman? Putain, j'entends mal. Tu as entendu statut? Si je crois à un seul Dieu, mais mon Dieu est un statut, est-ce que je suis un musulman? Ah, d'accord. Si je crois en un seul Dieu, mais que mon Dieu est une statue, est-ce que je suis musulman? Oui. Non. C'est ça. Parce qu'il faut considérer Dieu comme étant un Dieu invisible. C'est ça. Alors, tu dois croire à un Dieu spécifique. Alors, juste le fait que tu es monothéiste, ça ne prouve pas que
tu crois au bon Dieu ou que tu es dans la bonne religion. Il y a des hindous qui sont monothéistes, il y a des sikhs qui sont monothéistes, il y a des juifs qui sont monothéistes, il y a plein de religions qui sont monothéistes. Alors, juste le fait que tu es monothéiste, c'est pas une preuve pour ta religion. Alors, pour me convaincre, pour devenir musulman, tu dois me donner une raison logique pour laquelle tu peux me prouver que l'islam est la vérité. Enfin, l'islam est la vérité. Oui, oui, parce que le Coran, il décrit parfaitement ce Dieu invisible, quelque part. Il, il lui donne les attributs parfaits qu'il mérite, quoi. OK, mais si tu utilises le Coran pour prouver ta religion, ça s'appelle un raisonnement circulaire. Parce que tu présupposes que le Coran est vrai pour venir à la même conclusion que le Coran est vrai. Alors, c'est pas un bon argument non plus, mon ami. Tu penses que je suis dans le circulaire, là? Ouais, ça s'appelle un raisonnement circulaire. C'est comme, par exemple, moi je dis, la Bible est la vérité parce que la Bible dit que c'est la Bible est la vérité. C'est pas un bon argument. Oui, mais on sait, même vous, les chrétiens, vous savez que la Bible, elle a été façonnée par des êtres humains des siècles après Jésus. Comment tu sais? Et qu'il y a plusieurs évangiles et que les évangiles se contredisent entre eux. Okay, alors que le Coran, il est unique depuis 1400 ans et il ne connaît aucune contradiction interne, en tout cas. Mais je t'ai déjà montré une contradiction dans le Coran, mon ami. Oui, enfin, elle était assez faible, cette contradiction. Tu concevras avec moi. Que ce soit faible ou fort, c'est une contradiction et une contradiction. Et voilà, c'est ça que je te disais. C'est que ça me fait de la peine qu'en tant que chrétien croyant quand même, et quelqu'un qui est quand même qui réfléchit un minimum, qui n'est pas complètement athée, quoi. Qui n'est pas complètement débile, du coup, tu vois, et que tu cherches la petite bête pour... et je sais pas pour quelle raison profonde, en fait. Peut-être parce que t'as pas envie de faire le ramadan. Dis la vérité. Oh, dis la vérité. Non, en fait, j'étais juste en train de répondre à tes affirmations. Parce que tu as dit que l'islam est vrai ou le Coran est vrai parce qu'il n'y avait pas de contradiction. Et c'est pour ça que je t'ai montré une contradiction. Ça te fait chier de faire le ramadan. Dis la vérité. Non, mon ami, là, tu commences à niaiser. Hein? Là, tu commences à niaiser, là. Tu ne veux pas avoir une vraie discussion. Oui, mais ça te fait c'est ça te fait chier de t'incliner 5 fois par jour en direction de la Mecque et de faire le ramadan et toutes ces obligations, ça te fait un peu chier. Mais ça te dit la vérité, au moins. Est-ce que toi, tu fais le ramadan? Actuellement, non. Mais pourquoi tu es en train de parler de ça, alors? Non, mais je te dis la vérité, parce que moi j'admets que ça me fait un peu chier de faire le ramadan. Je demande pardon à Dieu de ne pas le faire. Il me pardonne. Mon ami, le ramadan est facile. Musulman, quoi. Le ramadan est facile. Tout ce que tu as à faire, c'est de skipper le dîner. Comment? Durant le ramadan, c'est facile parce que tu manges le matin et tu manges le soir. Tu manges 2 fois par jour. C'est pas un vrai jeûne, mon ami. Ah, tu trouves que le carême chrétien est plus difficile? Moi, je fais pas le carême. Je suis pas catholique ni orthodoxe. Mais le jeûne biblique, c'était sans manger, sans boire. Jésus a fait ça pour 40 jours. Oui. Moi, j'ai du mal à faire le ramadan, surtout parce que je fume beaucoup de clopes. Et j'ai du mal à m'abstenir des clopes, ça c'est vrai. Mais mon ami, pourquoi tu es musulman? Ben, je suis musulman, dans le sens, je suis croyant surtout. Okay, oui, parce que j'ai envie d'aller au paradis. Ok, mais tu sais que le Coran te dit que même en tant que croyant, tu vas aller en enfer. J'entends mal, excuse-moi, mais ça grésille depuis 1 heure. J'ai dit, même le Coran te dit que même si tu es un musulman, tu vas aller en enfer. Non, il dit pas ça du tout. Parce que il dit que tout le monde passera par l'enfer, enfin, entre guillemets, on sera tous se présenter face au feu de l'enfer, mais ceux qui rentreront et qui seront éternellement, ce sont ceux qui n'étaient pas pieux, qui n'étaient pas musulmans.
Alors, tu es d'accord que tous les musulmans vont aller en enfer, n'est-ce pas? Non, on sera présenté devant l'enfer. C'est pas pareil. Et ensuite, on en sera délivré. Presque immédiatement. Attends. Je vais chercher le verset. Attends. Et il y a quelqu'un qui a écrit tes clopes vont t'envoyer en enfer. T'as dit quoi? Il y a quelqu'un qui a écrit tes clopes vont t'envoyer en enfer. J'ai pas compris. Il y a écrit. Ah, tes clubs! Tes clopes vont t'envoyer en enfer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu penses de ça, mon ami? Que tes clubs vont t'emmener en enfer? J'espère que non. Mais non, je pense pas. Non, Dieu il me pardonne parce que je peux pas faire le ramadan parce qu'aussi, il faut dire la vérité, je suis un peu diabétique aussi. OK. Mais mon ami, j'aimerais te dire que si tu essaies d'aller au paradis avec tes propres œuvres, avec tes bonnes actions, tu vas pas réussir. Parce qu'on est tous imparfaits. On n'est pas assez bons pour aller au paradis. On a besoin d'un sauveur. Oui, c'est la doctrine chrétienne, ça. Ben, c'est la vérité, mon ami. Même en tant que musulman, en ce moment, mon ami, si tu meurs, tu vas pas aller au paradis, mon ami. Tu vas aller en enfer. Mais si, parce que Dieu, il est tout miséricordieux, donc il pardonne tout. Est-ce que Dieu, Bonjour, pardon. Salut. Il y a Elias qui demande si tu peux le faire monter. comment toi t'es monté? Elias. Comment toi t'es monté, mon ami? C'est Elias qui m'a fait monter pour que tu le fasses monter. Non, excuse-moi, je veux dire, comment t'es monté? Oui, c'est Elias qui m'a fait monter à moi pour que toi tu le fasses monter. Ah, ok. Alors lui, il peut pas se faire monter tout seul, il peut faire monter les autres. Salut, Elias. Sarah, Elias. Alors, mon frère, ton nom c'est Elias? Oui, c'est Yacine. Oui. Alors, tu es d'accord que selon le Coran, tu vas être jugé selon tout ce que tu as fait sur la terre, que ce soit le bien ou le mal. Tu es d'accord? Mais bien sûr, toute ta vie va être présentée à toi. Ouais. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que toi et moi, on est des pécheurs. Ça veut dire que on a désobéi Dieu et on a été séparés de Dieu. Et Dieu est saint et juste. Alors, il ne peut pas laisser les coupables aller au paradis sans une pénalité. C'est pour ça que tu as besoin de sauveur. Parce que si tu essaies d'aller au paradis avec tes bonnes œuvres, tu ne vas pas réussir parce que tu es déjà coupable. C'est pour ça que tu as besoin d'un sauveur. Mais oui, ça, attends. Oui, je comprends ta logique, mais non, c'est pas comme ça. C'est parce que Dieu, il sait juger, les gens de manière très fine, quoi. Il va pas nous juger sur une ou deux actions. Il va voir l'ensemble. Il va voir si ton cœur était plutôt bon ou plutôt mauvais. Et si tu étais plutôt du côté des bons, tu vas pas aller en enfer, et puis c'est tout. Est-ce que toi, Mais si tu avais le cœur noir comme du charbon, tu iras en enfer éternellement et tu en sortiras jamais. Voilà. La réalité, mon ami, c'est que personne n'est bon. On est tous des pécheurs. On est tous imparfaits. C'est pour ça qu'on a besoin de sauveur. Sinon, si Dieu nous donne ce qu'on mérite, on va aller en enfer. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous sauver. Non, il y a des gens, je suis d'accord, ils méritent d'aller en enfer. Les pédophiles, les criminels, mais les gens qui n'ont pas fait de mal à une mouche, entre guillemets, non, ils vont pas aller en enfer. Mais il n'y a aucune personne qui a jamais fait mal à une mouche ou qui a jamais fait un péché. On a tous péché. Et comme Dieu est saint, il peut pas laisser le péché sans une pénalité. C'est pour ça que tu as besoin d'un sauveur, un sacrifice, mon ami. Alors, Yas, t'es pas ouvert à devenir chrétien, mon ami?
moi, je suis croyant monothéiste à ascendance musulmane. OK, mais si tu n'as pas de bonnes raisons pour prouver que l'islam est la vérité, c'est une foi aveugle, mon ami. Ben, peut-être, mais je pense pas que je me sois trompé. OK, mais le problème, c'est que pour venir à une conclusion logique, tu dois avoir des raisons, tu dois avoir des preuves. Et si tu n'en as pas, ça veut dire que tu es un musulman, mais tu n'as aucune bonne raison pour laquelle tu es un musulman. Alors, et si tu viens à une conclusion sans logique, sans recherche, sans raison, tu vas être jugé pour ça. Parce que c'est pas une décision sage que tu fais. En tout cas, moi, j'espère ne pas aller en enfer parce qu'il fait trop chaud là-bas. Dans ce cas, il faut donner ta vie à Jésus, mon ami. Jésus est le seul espoir pour la vie éternelle. Mais je t'aime bien quand même. Je t'aime bien. T'es un bon. Moi, Sacré monsieur. Sacré monsieur, là. Ouais. Ouais, en tout cas, j'espère que tu vas au moins y penser. Je vais prendre la prochaine personne. Que Dieu te bénisse, mon ami. Et, Merci de même. OK. Que Allah soit avec toi. Merci. Bye.